J'ai construit avec GeoGebra la figure qui était demandée, c'est-à-dire deux cercles concentriques, c'est-à-dire qu'ils ont le même centre. Vous le voyez ici, c'est le point O. Le point O est le centre de mes deux cercles. Quand je déplace, vous voyez, c'est bien le centre des deux cercles. Les deux cercles, je les ai faits au hasard, c'est-à-dire que j'ai pris un point quelconque, j'ai tracé un premier cercle, et puis j'ai tracé un deuxième cercle, pareil, dont je peux changer la taille. Par contre, ce qui est sûr, c'est que O est le centre des deux cercles. Très important. Ensuite, j'ai tracé deux droites au hasard, des primes qui sont séquentes au point O. Ça veut dire qu'elles se coupent au point O. Donc j'ai tracé deux droites au hasard. Je peux mettre ma droite autrement, changer sa position. Pareil pour celle-là, je peux changer la position de ma droite. Ensuite, on m'a demandé de placer les points A et B. Donc A et B étaient les deux points d'intersection du premier cercle. Et puis E et D, les points d'intersection de ma deuxième droite avec le deuxième cercle. Et on me demande maintenant de démontrer que le segment BD, que j'ai fait en violet ici, est parallèle au segment AE, en vert ici, et qu'en plus d'être parallèles, ils sont de la même longueur. Alors déjà, est-ce que ça a l'air d'être vrai? Ça semble plutôt bien fait, ça a l'air d'être le cas. J'ai l'impression que ça a l'air d'être le cas tout le temps. Regardez, quelle que soit la position de mes points, ça a l'air d'être vrai. Mais ce que je ne fais là, ce n'est pas une preuve. Ça s'appelle une conjecture. Je donne mon avis. Je peux dire il me semble, j'ai l'impression que. Sauf que nous, maintenant, on doit le prouver. On doit prouver que ce qui est marqué est vrai. On doit prouver que mes deux segments sont parallèles et de la même longueur. Alors, pour cela, on doit partir de ce que l'on sait au début de notre énoncé. Au début de notre énoncé, on sait qu'on a deux cercles de centre O. O est donc le centre de mes deux cercles. J'ai également deux points sur les cercles à chaque fois. Et mes deux points sont sur une droite qui passe par le point O. Donc mes deux points forment un segment qui passe par le point O. Donc ce segment s'appelle un diamètre, puisqu'il a pour extrémité deux points du cercle et qu'il passe par le centre. J'ai donc AB qui est un diamètre du cercle. C'est important parce que comme AB est un diamètre du cercle, je sais que le point O sera le milieu de AB, du segment formé par AB. Le point O est le milieu du segment d'extrémité A et B. Comme je sais que le point O est le milieu du segment d'extrémité A et B, je peux en conclure que mon point B est le symétrique du point A par rapport au point O. De la même manière, je peux réfléchir au segment ED, qui est lui aussi un diamètre du grand cercle ici, deuxième cercle. Si c'est un diamètre, ça veut dire que O est le milieu du segment. Comme O est le milieu, cela signifie que le point D est le symétrique du point E par rapport au point O. J'ai donc obtenu le point B et le point D, deux points, en faisant une symétrie de A et E par rapport au point O. Cela signifie que le segment AE et le segment BD sont symétriques par rapport au point O. Et vous avez appris dans le cours que si deux segments sont symétriques par rapport à un point, alors ces deux segments sont à la fois parallèles et de la même longueur. Donc on arrive à prouver ici que le segment vert et le segment violet sont bien parallèles et de la même longueur. Et ça, on peut le prouver grâce à la symétrie centrale.